Les opposants au texte sur le mariage pour tous ne désarment pas. Ils espèrent peser sur les débats qui s'ouvriront demain au Sénat. Bien décidés à maintenir la pression, les anti-mariages pour tous encercleront jeudi soir le Palais du Luxembourg qui aura mis en place un dispositif exceptionnel pour faire face à 2 manifestations. Dénonçant surdité et crispation présidentielle et gouvernementale, le collectif La Manif pour tous, à l'initiative de 2 défilés nationaux en janvier et mars, tente de mobiliser avec lui le plus grand nombre de sénateurs. De son côté, l'Institut Civitas appelle lui aussi tous les catholiques à prier devant l'entrée principale du palais pour faire pression sur les sénateurs, disent-ils. Les discussions, qui devraient être sans concession mais moins exacerbées qu'au Palais Bourbon, mobilisent également le collectif Adopté pour l'enfance. Celui-ci, qui distribuera aux sénateurs un livre blanc, invoque l'importance pour un enfant adopté de s'inscrire dans une filiation dite vraisemblable, un père, une mère. Loin d'avoir fini de faire des remous, les débats au Sénat sur le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe dureront jusqu'à la semaine prochaine. Et sur ce sujet, on accueille Perrine Tarnot. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sonia. Pour évoquer justement l'arrivée du texte au Sénat. Alors, autre chambre, autre ambiance pour débattre de ce texte. Ah oui, le Sénat sera beaucoup moins provoque que l'Assemblée nationale. Autre assemblée, autre rythme de travail, autre philosophie surtout. Au Sénat, on ne compte pas passer des nuits entières en séance à s'invectiver. On insiste beaucoup ici, à la fois sur les bancs de la gauche et sur les bancs de la droite, sur une volonté d'un débat apaisé. Alors, 260 amendements ont été déposés en tout, dont 219 par l'opposition. On est loin, très loin des 5000 amendements de l'Assemblée nationale. Alors n'allez pas le dire à la droite qu'elle ne fait pas son travail d'opposant au texte. Ici, l'UMP, l'UDI insistent. Ils ne veulent pas faire de l'obstruction systématique, bête et méchante. Seulement, ils entendent porter des amendements de fond. Par exemple, ils ne veulent pas de l'adoption plénière pour les couples homosexuels, mais plutôt une adoption simple, une union civile et non de mariage. Et puis la droite souhaite une clause de conscience pour les mères. On est donc très loin de la provocation de certains des amendements de la droite à l'Assemblée nationale. Pour l'animation, on pourra plutôt compter sur les amendements des Verts ou des communistes, notamment l'ouverture de la PMA aux couples homosexuels. Ça, ce sont des amendements qui ne sont pas soutenus par le gouvernement et qui ont peu de chances de passer ici au Sénat. La seule interrogation finalement de taille qui reste, c'est est-ce qu'il y aura une majorité pour voter l'ensemble du texte? C'est la seule interrogation pour le gouvernement. Je vous rappelle qu'ici, la majorité de gauche est courte, 6 voix seulement d'avance pour la gauche. Alors en commission des lois, le rapport sur le projet de loi a été adopté de justesse et certains amendements de droite sont même passés ce matin. En séance, néanmoins, le gouvernement pourra compter sur quelques défections dans les rangs de la droite. Il y a des sénateurs comme par exemple Chantal Joanneau, Fabienne Keller qui ont annoncé qu'elles voteraient pour le texte. Mais à l'inverse, il y aura aussi des abstentions à gauche chez certains des radicaux. Et puis il y a des sénateurs aussi de gauche ultramarins qui ont décidé qu'ils ne voteraient pas pour ce texte. Mais finalement, tout cela devrait s'équilibrer et selon nos décomptes, ça devrait passer de justesse. En tout cas, la dernière petite chose, Sonia, ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle de vote conforme par rapport au texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y aura une seconde lecture dans les 2 chambres, à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, vu l'encombrement du calendrier parlementaire et tout ce qui a été annoncé dernièrement par le gouvernement, il faudra vraiment que l'exécutif fasse du mariage pour tous une de ses priorités pour que le texte soit adopté avant l'été ou au moins pour la Gay Pride de juin, comme le souhaite le rapporteur du texte ici au Sénat, Jean-Pierre Michel. Merci beaucoup Perrine Tarnot pour votre analyse. On va préciser que Public Sénat va mettre en place dès demain un dispositif exceptionnel. Nous à partir ensemble. de 16h en direct, à partir de 16h demain après-midi, c'est l'heure à laquelle va commencer l'examen du texte ici au Sénat. Et puis on sera ensemble jusqu'à 23h30 au moins demain soir. Voilà, à 22h, édition spéciale. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Notez-le Alain Gérard Slama, regardez demain toute la journée sur Public Sénat, dispositif exceptionnel pour donc l'arrivée du texte. Mariage pour tous. Ça de très 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 près. Voilà. Et Hervé Baudry qui nous dit, voilà, qui fait parler un sénateur, pas trop tard le débat, sinon ma femme va me faire une scène. Merci oui, beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup Hervé, merci Alain Gérard Slama, merci Jean-Louis, merci beaucoup Perrine. Merci, la suite du 22h avec un instant dans